L'horticulture et le maraîchage sont des productions végétales. Le maraîchage, c'est la production de légumes. L'horticulture et les pépinières, c'est la production d'arbres, d'arbustes, de plantes et de fleurs. Présentes sur tout le territoire, les entreprises horticoles sont souvent de petite taille, avec un chef d'entreprise, des agents horticoles et éventuellement un chef de culture. La journée type, en fait, c'est plusieurs tâches qui vont se dérouler dans la journée, ce qui permet de ne pas avoir un métier répétitif. Donc le matin, on peut très bien attaquer par s'occuper des fleurs, et puis après, il faut aller préparer une serre pour en déplacer d'autres, ou je sais pas moi, pendre des suspensions. C'est un métier difficile, mais très agréable, extérieur ou intérieur. Le recours à la main-d'œuvre saisonnière est fréquent, notamment au printemps et à l'automne. Donc on vient de voir, c'est une activité qui est quand même saisonnière, une grosse saison de printemps, une grosse saison d'automne un petit peu plus courte, où ça se joue sur 10 jours à Toussaint, et après des gros points creux. Donc il faut être apte à pouvoir faire beaucoup de travail en peu de temps et accepter pour un salarié une annualisation du temps de travail. La production est vendue soit au détail, soit auprès des grossistes, tels que les jardineries, les paysagistes, les grandes surfaces. Il y a beaucoup de filles qui sont attirées par les fleurs, mais il faut bien savoir que le métier d'horticulteur, c'est de la production horticole, c'est-à-dire qu'on repique des plants, qu'on a le plaisir de voir fleurir par la suite et vendus aux clients grossistes ou particuliers. Mais ce n'est pas le métier de fleuriste, ce n'est pas du tout la même formation. Dans notre région, les exploitations maraîchères sont souvent de très petite taille, composées du chef d'exploitation et éventuellement d'un agent de culture et de saisonniers. Au quotidien, c'est préparer et mettre en place les cultures, déraciner, repiquer, travailler le sol, semer. Entretenir et assurer le développement des cultures et des plantes. Et enfin, récolter les produits, les trier et les conditionner. Pour moi, l'agriculteur, il doit être polyvalent, il touche à tellement de domaines. Il doit être biologiste, il doit être économiste, gestionnaire, comptable. Il doit savoir faire du relationnel quand on fait de la vente directe. Pour pouvoir vendre ses produits. Voilà, et puis il y a encore plein d'autres choses derrière. La commercialisation des produits se fait soit en direct, vente à la ferme, sur les marchés, sous forme de paniers, soit aux coopératives et grossistes. Pour moi, la formation, ça m'a vraiment permis de mûrir déjà un projet qui restait très vague en fait au départ, hein, donc puisqu'on est toujours dans ce rapport de faire son jardin soi-même, de dire c'est facile, ça vient tout seul, et en fait la formation permet de prendre conscience que c'est pas si facile que ça, et du coup d'amener la réflexion sur un projet beaucoup plus professionnel, c'est-à-dire qui rentre vraiment dans une optique économique. Et pour atteindre cette optique économique, vous trouverez en Limousin toutes les formations nécessaires à cette filière. Le CAP, le brevet et le bac professionnel, le BTS. Il faut une grosse motivation au travail, c'est un métier qui, je l'ai déjà dit, est pénible. Et les journées sont des fois longues par rapport au temps, aux intempéries, au soleil, la température, l'été. Mais donc après, de ce côté-là, on a un beau bronzage avant tout le monde, des beaux muscles sans aller à la salle de sport. Et c'est un gros point essentiel pour toutes les jeunes filles qui viennent travailler avec nous qui le remarquent. Les qualités requises pour travailler dans cette filière sont la connaissance des végétaux et leur biologie, le sens de l'observation, la dextérité, des capacités d'adaptation, d'anticipation et de mémorisation. Pour tout renseignement sur les carrières professionnelles de cette filière, contactez l'AREFA, arefa-limousin@anefa.org.